Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog et ce sera mon vlog retour de vacances. Je vous ai fait un vlog départ en vacances, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous l'avez pas vu, où on a choisi, enfin je vous montrais un petit peu mes colos de la semaine et puis je vous ai expliqué que je partais en vacances et je vous ai montré le livre que j'allais emmener, etc. Donc là je vais vous montrer ce que j'ai colorié en vacances. Je vais colorier avec vous, vous raconter un petit peu et tout, et puis voilà, on va faire le vlog sur la fin de la semaine, puisque là du coup on est le 2 juin et on est jeudi, il est bientôt 16 h. Je suis dans un état de fatigue, je vous raconte même pas. On est rentré jeudi ici à l'appartement, il devait être 14 h je crois, à 15 h on avait fini de tout ranger et j'ai colorié un tout petit peu dimanche, je vais vous montrer ce que j'ai fait juste après. Et depuis je n'ai fait que dormir, c'est-à-dire qu'en fait j'ai repris le travail lundi et en fait avec la République Dominicaine il y a 6 heures de décalage, 6 heures en moins. Donc quand il est 6 h du matin ici, il est minuit là-bas. Et lundi et mardi ça a été très dur. Vraiment le décalage horaire, j'ai pas kiffé du tout et en plus j'avais des grosses journées au travail donc j'avais pas trop le choix que de me débrouiller, mais franchement j'étais pas très bien. Et hier mercredi ça a été, et là aujourd'hui ça va aussi, mais je me sens quand même un petit peu fatiguée. Du coup j'ai pas du tout pris le temps de colorier ni lundi, ni mardi, ni mercredi parce que j'étais vraiment trop fatiguée et voilà, à part... honnêtement, à part lundi regarder le replay de koh Lanta et mardi soir regarder le koh Lanta de cette semaine, j'ai pas fait grand chose. Donc voilà. Du coup, première chose, je vais vous montrer les nombreux coloriages que j'ai fait en vacances. Vous vous souvenez, j'avais emmené ma petite trousse de feutre. Du coup, j'avais pris de quoi faire 7 colos mystères. Donc voilà. Et alors attention, êtes-vous prêts à voir le nombre incroyable de coloriages que j'ai fait en vacances? Voilà, c'est tout. La dame n'a pas du tout colorié, mais quand je dis pas du tout, c'est-à-dire que voilà, j'ai fait que ça. La honte. Vraiment c'est trop la honte parce que j'ai fait mon vlog la semaine dernière du coup pour vous en vous disant ouais j'ai préparé 7 coloriages mystères, je suis sûre que je vais réussir à en faire 2 ou 3, mais que nenni, j'en ai fait un et même pas en entier. Voilà. Le violet je l'ai fait dans l'avion entre Paris et Francfort. Et j'ai fait... non, où j'ai fait le bleu. Non, j'ai fait le bleu, voilà c'est ça, entre Paris et Francfort, et j'ai eu le temps de faire que ça. Parce que après le vol était d'1 h 30, donc en fait tu décolles, t'as 30 minutes de vol et après t'atterris. Donc clairement t'as pas le temps de faire grand chose. Et ensuite j'ai fait tout le reste dans l'avion par Francfort Punta Cana. Et en fait j'ai fait ça en plusieurs fois, sachant que le vol dure plus de 9 h, hein. On va en parler de ça après mais c'est une horreur. Et donc du coup en fait j'ai été malade. J'ai vraiment pas, j'ai pas kiffé l'avion du tout. C'est la première fois que ça me fait ça alors que je suis assez habituée normalement à prendre l'avion et tout. Mais là j'ai été malade, j'avais vraiment mal au cœur, je me sentais mal, ça tournait et tout. Donc j'ai vraiment fait ça petit à petit. En vacances je n'ai pas du tout colorié, mais je n'ai même pas ouvert mon livre. C'est-à-dire que j'avais un sac, un bagage à main pour l'avion, il est resté dans le bagage à main. Et ensuite pour le retour dans l'avion Punta Cana Washington, j'ai pas du tout colorié parce que j'étais fatiguée, je sais pas très bien et tout. Et ensuite dans le vol Washington Paris, impossible de colorier, je vais vous raconter pourquoi après, mais impossible. Et donc voilà, j'ai fait que ça. Écoutez, mes petits feutres et mon livre sont très contents d'avoir fait un joli voyage. Ils sont restés dans la chambre toute la semaine et ils sont restés dans mon sac, voilà. Donc écoutez, je vais finir le coloriage mystère, hein, je pense que je vais le finir en fin d'après-midi. Mais en tout cas, spoiler alerte, je n'ai absolument pas colorié, mais pas du tout quoi. Vraiment l'échec total, n'importe quoi. Donc écoutez, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus, même si ça change strictement rien à votre vie. Mais voilà, si vous attendiez à voir Marine colorier en vacances, que nenni, vraiment que nenni. Donc du coup, là il est 16 h et j'ai toujours pas colorié, je me suis toujours pas posée parce que ce matin j'ai fait une machine, j'ai fait le ménage, tout ça. J'ai été faire mes ongles, j'ai changé mes ongles, j'ai fait du bleu avec des petites paillettes, j'aime beaucoup, voilà. J'ai été chercher un colis au point relais, je vous montrerai je pense plus tard dans le vlog, j'ai fait une petite story Insta pour vous montrer ce que c'était, donc vous avez sûrement vu, mais j'hésite soit à vous faire un haul, soit à inclure ça dans un vlog, parce que du coup j'ai eu mes cadeaux d'anniversaire. J'avais acheté un autre truc sur Amazon, je parle en coloriage, hein, niveau cadeau d'anniversaire, j'ai eu 4 trucs de colo. Enfin un rangement et 3 trucs de colo.
J'ai acheté un truc sur Amazon et j'ai acheté du coup un livre à une illustratrice, même si vous avez vu ma story Insta, vous savez de qui je parle. Et après j'ai aussi acheté un truc sur Vinted que j'ai pas encore reçu. Du coup je pense que ces trucs là ça fera un petit haul. Je pense que ça peut être pas mal. Surtout que là j'ai une fièvre acheteuse qui est revenue. J'ai envie d'acheter plein de trucs, bref. Du coup là qu'est-ce qu'on va faire? Je vais me mettre à colorier dans mon Summer Night. Parce que du coup, en rentrant de vacances, j'ai fait ça. Donc cette page-là, c'était la page du challenge de Colorisera et Virgin Colo pour le mois de mai. Que du coup, comme vous pouvez voir, je n'ai pas eu le temps de terminer. En fait, je ne l'ai pas commencé avant de partir. Je l'ai commencé du coup dimanche et je me suis dit, allez, si je me motive, lundi ou mardi, elle est finie. Comme ça, elle compte dans le mois de mai. Que dalle. Vraiment, comme je vous disais, à part regarder Koh Lanta, la dame n'a rien fait. Donc du coup, voilà. Donc j'ai fait le fond à l'aquarelle et j'en suis trop contente. J'ai mis plein d'aquarelles nacrées. Et franchement ça donne vraiment ce que je voulais. C'est assez texturé et tout et je suis vraiment contente de moi là-dessus. Alors qu'en plus à la base c'est pas du tout une page qui me... Voilà, clairement si elle avait pas été dans le challenge je l'aurais fait à la fin. Comme pour ces pages là, c'était vraiment pas un truc qui me palpitait. Mais du coup écoutez, comme c'était la page du mois, je vais la faire. Et j'aime beaucoup cette page là, donc je vais essayer de la faire ce mois-ci aussi. Mais du coup là j'ai mis du gesso sur mon hibou. Je me suis dit que ce serait bien que je vous montre comment je mets mon gesso, mais au final, quand j'étais en train de le faire, je me suis dit il faut que je vous montre comment je fais quand j'étais à la fin. Donc ça servait à rien, donc je vous montrerai sur un prochain colo. Mais du coup, voilà. Donc là, je vais me mettre une petite feuille pour protéger. Oh là là, j'ai fait tomber la trousse de feutre sur Sésame, la pauvre. Me revoilà, j'ai attaqué Sésame avec ma trousse de feutre, la pauvre. Et d'ailleurs, si vous entendez des bruits, c'est Sésame qui mâche une corne de buffle. Voilà, c'est très palpitant. Donc j'ai mis une petite feuille pour protéger la pauvre. La feuille, elle a vécu. Hop. Et du coup, j'ai pris tous ces crayons-là pour faire mon hibou parce que j'ai strictement aucune idée du combo que je vais utiliser. J'ai pris un noir, un blanc, drawing, ça, voilà. J'ai pris en plus clair le 5713. Ensuite j'ai pris le 1610. Ensuite j'ai pris le 5700. J'ai pris le 5550. J'ai pris le chocolat, non c'est le sépia, 6110. Et le chocolat pour le coup, oui, le 6600 pardon. Et après j'ai pris un gris, un espèce de un peu plus vert. Donc 5090 et 7010. En fait ce que je vais faire c'est que là du coup j'ai mis du ISO pour pas qu'on, pour un peu effacer les traits. Et je vais pas faire tous les détails, je vais vraiment faire comme si c'était un hibou naturel entre guillemets. Du coup je vais faire une base avec mes drawings et ensuite je vais essayer, je dis bien essayer parce que je l'ai fait qu'une fois, de donner un peu un effet plume, un effet poil, un peu froufrou, vous voyez, un peu texturé avec de l'acrylique. Donc on va voir ce que ça va donner. Je pense pas que je vais vous filmer parce que voilà, je me concentre pour tester mon truc. Mais voilà, j'avais déjà fait ça sur un PDF avec un poussin et j'avais bien aimé le résultat. Donc là je me dis que ça peut être cool de tester ça. Du coup, qu'est-ce que je vais prendre vraiment comme couleur? Je vais prendre lui. Je pense que je vais tous les prendre et je vais voir au fur et à mesure ce que ça donne. Parce que j'ai pas envie qu'elle soit trop foncée ni trop claire. J'ai envie qu'il y ait des nuances et tout. On va voir, on va voir, on va voir. La dame va tailler ses crayons et elle revient. Bon du coup j'ai un petit peu avancé toute seule pour pouvoir voir quelle couleur j'allais utiliser ou pas. Et j'ai utilisé toutes les couleurs que je vous ai montrées. Donc comme ça il n'y a pas de... Enfin voilà, j'ai tout utilisé. Mais du coup je voulais faire un petit peu dans mon coin avant de vous reprendre. Du coup je vais vous raconter un petit peu mes vacances rapidement, mais voilà, vous raconter un petit peu comment c'était. Du coup au niveau du voyage, ça s'est plutôt bien passé à l'aller en tout cas. Je vais vous raconter le retour d'ailleurs, c'est pas du tout pareil. Mais du coup à l'aller ça s'est plutôt bien passé. Le premier vol Paris-Francfort, très bien, 1h30, voilà. Et ensuite on a fait Francfort-Punta Cana. L'avion avait un tout petit peu de retard mais ça s'est fait très très bien. Et c'était 9h45 de vol, c'est très très long, voilà. J'ai essayé de faire du coloriage mais au bout de 5 minutes j'avais mal au cœur. Donc comme je vous dis, bah, j'ai stoppé le truc. Et puis voilà, j'ai regardé 2 films. J'ai regardé un premier film qui s'appelle Heure.
C'est un film qui a été primé aux Oscars ou au Festival de Cannes, je sais plus exactement, mais bref, c'est un film qui a reçu des prix. Et en fait, c'est Joaquin Phoenix, l'acteur principal, et c'est un acteur que j'aime beaucoup, c'est l'acteur qui a fait le Joker. Et il est incroyable cet acteur. Donc du coup, c'est aussi pour ça que j'ai regardé le film, parce que du coup, il était dedans. Et en fait, c'est un film qui se passe dans un monde un peu futuriste au niveau des nouvelles technologies. Et on parle beaucoup d'intelligence artificielle dans ce film. Et en fait, l'histoire, c'est que le personnage principal va tomber amoureux d'une intelligence artificielle. Je vous en dis pas plus si jamais vous voulez regarder le film. Je vous préviens, je conseille pas trop à un public jeune. Parce que c'est une histoire d'amour, mais il y a des scènes un peu... voilà, même si c'est avec une intelligence artificielle et que c'est pas... voilà. Ça n'empêche que, voilà, je conseille pas un public jeune. C'est très spécial, franchement, c'est très spécial comme film et comme ambiance et voilà. Mais ça m'a passé 2 heures dans l'avion et j'ai plutôt bien aimé. C'est clairement pas un film que je reverrai, je pense. Mais ça m'a fait plaisir de voir Joaquin Phoenix là-dedans et de découvrir ce film-là. Et ensuite, à la fin du vol, dans les 2 dernières heures, j'ai regardé Dunkerque. Et ça, c'est un film que j'aime énormément, qui est très émouvant, qui est très touchant. C'est une très belle histoire. Et voilà, c'est un film qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et à Dunkerque, justement. Et j'ai beaucoup aimé revoir ce film. Et sinon, bah, j'ai mangé. Enfin, en fait, dans l'avion, j'ai l'impression de faire que de manger. Parce que sur un vol de 9 heures, on vous donne Enfin, déjà on vous donne à boire très régulièrement, donc ça c'est bien. Mais on vous donne à manger 2 fois. Et en fait 2 fois qui sont finalement assez rapprochées dans le vol. Et j'ai eu l'impression de faire que de manger. Et comme j'étais pas très bien, mais que j'avais faim, que j'étais fatiguée et tout, j'étais pas au top de ma forme franchement. Et j'étais bien contente d'arriver. Du coup quand on est arrivé, bah, c'était mon anniversaire. Et on a été manger du coup... Alors avant ça, rapidement, l'hôtel dans lequel on était, c'est une chaîne qui s'appelle Barcelo. Et en fait c'est une chaîne qui a beaucoup d'hôtels dans le monde. Et notamment des hôtels comme nous on a été, tout inclus. C'est-à-dire que nous on est passé par voyage privé. Et en fait pour une personne, vous avez le billet, vous avez les nuits d'hôtel, vous avez les transferts aux aéroports, etc. Vous avez tous les repas qui sont compris, tous les petits déjeuners, tous les midis, tous les soirs. Vous avez... toutes les boissons, notamment l'alcool, on en reparlera. Vous avez plein de choses qui sont incluses. Et nous, on avait aussi d'inclus une entrée dans un parc aquatique. Mais c'est un truc pour enfants, donc au final, on n'y a pas été. Et un truc de plongée, mais pareil, on l'a pas fait parce que... bref, je vous raconterai plus tard, mais on ne l'a pas fait. Et bah, ça vaut le coup, en fait, parce qu'au final, vous avez rien à débourser une fois que vous êtes sur place, à part si vous voulez faire, je sais pas, des massages ou des excursions, etc. Mais sinon bah, vous avez rien à payer. Et nous c'est une formule que mes parents utilisent depuis des années. Et pour nous ça nous convient très bien parce que nous les vacances c'est on fait rien. Voilà, c'est piscine, plage, transat, manger, piscine, plage, transat, manger. Voilà, c'est clairement ça les vacances. Donc du coup cette année c'est ce qu'on a fait. Et du coup l'hôtel, donc ça s'appelait Bavaro Barcelo à Punta Cana. C'est un truc de dingue, c'est à dire que c'est comme à Disney, tu rentres, t'as une grille pour rentrer et ensuite tu ne sors pas, c'est à dire que c'est des hectares et des hectares qui appartiennent à l'hôtel. Et tout est clôturé, personne ne peut rentrer, c'est extrêmement sécurisé et c'est vraiment bien d'ailleurs. Mais voilà, c'est extrêmement grand. Et honnêtement nous on n'est pas du tout sortis de l'hôtel sur la semaine et on s'est pas ennuyé une seconde. On n'a pas eu l'impression d'être enfermé ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est un hôtel qui a 1400 chambres, c'est juste énorme. Et moi j'avais peur justement que ce soit tellement grand que bah au final on soit un petit peu entassés les uns sur les autres. Et au final pas du tout, parce qu'il y a, tenez-vous bien, 9 restaurants et 19 bars. Donc en fait on n'a jamais croisé les mêmes personnes d'un jour à l'autre et voilà. Donc ça c'était plutôt bien, tout était bien, franchement il y a eu un petit point négatif dont je vais vous parler après. Mais sinon tout était très bien. Donc du coup on est arrivé, c'était mon anniversaire, on était hyper fatigués. Parce qu'en fait en République Dominicaine du coup il y a 6 heures de plus. Donc à l'aller le décalage horaire ça l'a très bien fait, au retour pas la même chose, hein. Je vais vous raconter après mais pas pareil. Donc du coup on est arrivé, c'était mon anniversaire, donc du coup on a été manger dans un des buffets parce que du coup vous avez 2 buffets.
de restaurants buffets dominicains. Donc la nourriture elle est pas européenne, vous voyez, c'est vraiment épicé, beaucoup de légumes, enfin beaucoup de viande, c'était très bon hein, mais du coup c'est pas européen. Et qu'est-ce que je voulais dire, vous avez ensuite des restaurants à thème, il y a un restaurant japonais, un restaurant mexicain, un restaurant de grillades, un restaurant italien, un restaurant espagnol, vous aviez 2 restaurants français et il y avait quoi, un restaurant de fruits de mer, bref c'était un truc de ouf. Donc du coup le premier soir on a été manger au buffet et je vous raconte ça parce que moi je déteste quand c'est mon anniversaire, si on va quelque part, parce qu'en général on fait l'anniversaire à la maison, mais si jamais on est amené à aller à quelque part et que c'est mon anniversaire, je déteste, d'accord, je déteste qu'on fasse joyeux anniversaire avec un gâteau et pimpin et machin et trucs. Pas, non, j'aime pas du tout, je suis pas, enfin j'aime pas qu'on me regarde et tout ça, j'aime pas attirer l'attention, j'aime pas du tout. Mon père, sachant ça, qu'est-ce qu'il a fait? Quand j'ai été chercher un truc au buffet, il a été trouver une gentille dame en lui disant c'est l'anniversaire de ma fille, mets-lui les pimpons, les trucs, les machins, et allez hop, bon anniversaire Marine, devant tout le monde, tout le buffet, tous les gens qui étaient au restaurant, un petit gâteau d'anniversaire avec Feliz Navidad, Feliz Navidad ça veut dire joyeux Noël, n'importe quoi, je sais plus ce que c'est la chanson qui chante en espagnol, mais bref. Voilà, donc j'étais très heureuse, enfin en vrai ça m'a fait plaisir parce que voilà mon père lui il adore tous ces trucs là, moi beaucoup moins, c'était rigolo et puis voilà, du coup j'ai eu mon petit gâteau d'anniversaire quand même. Sinon du coup les vacances se sont très bien passées, on avait peur pour la météo, je pense que je vous en avais parlé et au final que nenni, vraiment on a eu très très beau temps. Au mois de mai en tout cas en République Dominicaine il fait très beau, il pleut la nuit. Il fait un tout petit peu couvert le matin, ça se dégage très rapidement et l'après-midi ça se recouvre un petit peu. Mais franchement c'est très bien parce qu'il fait extrêmement chaud, hein. Il fait entre 30 et 35 degrés donc je peux vous dire que quand ça se couvre en fin d'après-midi on est plutôt content, surtout que le soleil tape énormément là-bas comme on n'est pas loin de l'équateur, c'est voilà, c'est vraiment costaud. Mais ouais, très beau temps, on a fait du paddle, on a fait du mini-golf 2 fois parce que du coup il y a eu 2 fins d'après-midi où c'était un peu couvert quand même pour rester... à rien faire à la plage ou quoi, donc du coup on a décidé d'aller faire du mini-golf, on en a fait 2 fois et c'était super cool, franchement c'était très très sympa. Je vais essayer de vous mettre des photos en même temps que je parle, même si je pense que c'est déjà fait, mais voilà. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Il y avait des petites boutiques où on a été, mais c'était relativement cher franchement. Il y avait des trucs, c'était un petit peu abusé niveau prix, du coup moi je me suis pris 2-3 bijoux et puis voilà. Une petite maillette pour mettre sur le frigo, ça s'arrête là. Pour l'anniversaire de mon père du coup on a fait un des restaurants français. Alors dit comme ça c'est un peu bête de partir en République Dominicaine et manger français, mais pour eux les restaurants français c'est les restaurants gastronomiques. Je mets des gros guillemets parce que c'est pas ça du tout, mais voilà c'est les restaurants un peu plus voilà. Et donc du coup on a mangé là-bas et c'était hyper bon, franchement c'était top. Moi j'ai mangé un filet de bœuf avec du foie gras dans une brioche, enfin c'était incroyable, franchement c'était trop bon. Et voilà, on a très bien mangé. Et alors le petit point négatif c'est l'alcool. Clairement c'est l'alcool. Parce que du coup en fait là où on était il y avait très peu de français. Très peu de français, un petit peu d'allemand et énormément forcément d'américains et d'hispaniques. Forcément vous avez tout ce qui est Mexique, en dessous vous avez le Brésil, enfin vous avez toutes ces îles là, il y a plein d'îles hispaniques autour, il y a plein, enfin voilà, c'est vraiment beaucoup de personnes parlent espagnol. Et bref, nous on avait avec mes parents, comme je vous dis, le all inclusive c'est un truc qu'on fait dès qu'on part en vacances à l'étranger on fait ça. Parce que c'est très pratique et que ça nous convient très bien. Mais du coup en Europe on n'a jamais eu ce souci au niveau de l'alcool, c'est à dire que là, pendant nos vacances, à 15 h, 50% des gens qui étaient autour de la piscine étaient démontés. Voilà, tout le monde était bourré. Tout le monde, c'était un truc de ouf vraiment. T'avais l'impression qu'il était 23 h, non, il est encore 23 h, c'est tôt. Il était 15 h quoi. Et vraiment, les gens ne savent pas s'arrêter en fait. Et c'est un peu bête de dire ça et c'est un peu cliché je pense, mais... Vraiment en Europe jamais de la vie on a eu ce souci là, enfin les gens peuvent prendre l'apéro assez tôt et prendre un verre de vin ou voilà boire un petit peu le midi pour l'apéro etc, mais j'ai jamais vu des gens être complètement bourrés à 15 h, en tout cas en Grèce, au Maroc, enfin dans les autres clubs qu'on a pu faire, tandis que là vraiment 50% de tous les gens qui étaient autour de la piscine c'était des déchets, mais vraiment c'était vraiment, des fois c'était vraiment limite. Hémétophobe passé un petit peu, ça a été jusqu'à ce qu'il y ait un mec qui vomisse dans la piscine.
parce que le mec était tellement déchiré qu'il a vomi dans la piscine. Un jour, ma mère, elle va pour aller aux toilettes, elle ouvre la porte parce que la fille avait pas bien fermé la porte, elle était en train de vomir. Vraiment, les gens étaient mais complètement démontés à 15 h. Et c'était normal, vraiment. Le mec qui a vomi dans la piscine, personne ne lui a dit de vomir dans la piscine. Il y a même des gens qui étaient là, ouais, trop bien et tout. Bah non, non. Donc voilà, juste ça, l'alcool, parce que vraiment à 10 h du matin, si tu veux t'enfiler un litre de bière, tu t'enfiles un litre de bière, ça ne pose aucun souci. À un moment, juste pour vous dire, à un moment, c'était l'anniversaire de mon père d'ailleurs, et du coup il a cru qu'on lui avait fait une blague, mais pas du tout. Mon copain demande un chocolat chaud, en anglais, et du coup la serveuse, d'ailleurs il parle pas très bien anglais là-bas, si vous parlez pas espagnol c'est un peu chaud de se faire comprendre, mais du coup mon copain demande en anglais un chocolat chaud et la fille revient avec une coupe de champagne parce que hot chocolate et champagne, toi ça peut avoir une petite confusion. Et donc pour elle c'était complètement ok à 8 h du matin de servir une coupe de champagne. Au-delà de ça c'était vraiment génial, les gens sont hyper sympas, comme je vous ai dit les gens par contre parlent très peu anglais vraiment. Ou alors ils ont vraiment, enfin par exemple dans les restaurants etc ils ont des phrases types et si jamais tu leur poses des questions ils ne savent pas à répondre. Donc faut, voilà, soit vous avez votre téléphone avec Google Traduction, soit vous avez fait espagnol au lycée et vous vous débrouillez, mais voilà. Mais sinon franchement c'était vraiment génial, on a passé de très bonnes vacances, on a fait plein de trucs, enfin franchement c'était très cool. Après comme je vous dis on n'est pas sorti de l'hôtel parce qu'il y avait des excursions, donc notamment la plongée. Nous on n'a pas fait la plongée parce que moi je vous cache pas que... à partir du moment où j'ai les papiers dans l'eau, ça le fait pas. Dans la piscine, je m'en fiche, mais dans la mer, si je sais pas ce qu'il y a en dessous de moi, c'est pas... Voilà. Et donc du coup, faire de la plongée, non. C'est pas un truc qui m'aurait vraiment... Enfin, ça m'aurait plus stressé qu'autre chose, donc on ne l'a pas fait. Mon père sait pas nager non plus, donc voilà. Ensuite, il y avait des excursions. Il y avait une excursion en catamaran. Ça aurait pu être sympa, mais il y avait 2 heures de bus aller, 2 heures de bus retour, donc... Enfin non, moi je vais pas en vacances pour m'enfermer dans un bus, donc on l'a pas fait, surtout niveau prix ça valait pas le coup. Et après il y avait une excursion que beaucoup de gens faisaient et que moi je ne conçois pas du tout et vraiment non, c'est d'aller voir des dauphins. Alors au début on pensait que c'était vous savez, des bassins où en fait les dauphins sont habitués à venir puisqu'on leur donne à manger, donc ils savent très bien qu'à telle heure ils viennent, on leur donne à manger, ils font le spectacle et après ils partent. Sauf qu'en fait non, les dauphins ils vivent dans les bassins tout le temps et en fait c'est des bassins qui sont extrêmement petits et enfin voilà, donc pour nous c'était juste pas possible de cautionner ça et de payer pour ça, donc on n'a pas fait cette excursion là, mais vraiment plein de gens l'ont fait et on voyait tout le temps des bateaux aller là-bas. Il y avait des excursions pour aller à Punta Cana même, mais il n'y a pas grand chose à voir. Enfin il y a des centres commerciaux et des trucs comme ça, mais c'est pas, voilà, la République Dominicaine c'est pas une île volcanique, c'est pas une île où il y a des montagnes, c'est pas, il n'y a pas de sentier pour se balader, enfin c'est pas une île qui est très... Il y a de magnifiques plages, mais voilà, c'est pas comme la Grèce où il y a des trucs culturels, où il y a vraiment plein de trucs à faire. Mais nous ça nous allait très bien de rester dans notre hôtel. Donc du coup on est reparti samedi 29 du coup je crois que c'est ça, tôt le matin. On est parti de l'hôtel, enfin pas tôt mais on est parti de l'hôtel à 9 h. Et donc du coup on s'est levé à 7 h heure dominicaine. Et on est arrivé chez nous le dimanche, heure dominicaine à 20 h. Pour vous donner une idée de tellement c'était long. J'ai l'impression que c'était beaucoup plus long l'aller, mais vous allez vous rendre compte, on a une petite péripétie, du coup voilà, le stress etc. Je pense que ça nous a aussi beaucoup plus fatigués. Parce que du coup on a fait un premier vol Punta Cana, Washington. Clairement j'aurais aimé passer dans tout autre pays que les États-Unis. Parce que les États-Unis c'est très sympa à visiter et tout, mais tout ce qui est administration américaine, immigration américaine, etc., c'est une horreur sans nom, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, que tu restes un quart d'heure, 1 heure en escale comme nous, ou 6 mois, 1 an, une semaine de vacances, tu dois payer un ESTA. C'est un ESTA ou un visa qui te permet du coup de poser les pieds sur le territoire américain, même si tu restes 1 h 20 comme nous. Donc du coup déjà c'est une machine à fric énorme. Et ensuite l'immigration, mais c'est un bazar sans nom, c'est pas du tout géré comme il faut. C'est encore pire que l'administration française, hein, désolée, mais c'est... voilà. Pour vous donner une idée, c'est encore pire que la CAF ou tout ce que tu veux, c'est une catastrophe. Et en fait, on a fait donc Punta Cana, Washington, 4 heures de vol, ça s'est très bien passé. Et ensuite, en fait, on est arrivé
de Punta Cana, enfin on est arrivé à Washington en gros, il était 15h40 je crois, l'avion avait un peu d'avance heureusement, parce que notre vol repartait du coup de Washington pour Paris à 17h20. Sachant que 17h20 c'est l'heure auquel l'avion décolle, donc du coup il ferme l'embarquement à 17h05, c'était ça, 17h05. Du coup on arrive, on a débarqué de l'avion et ensuite on arrive dans un couloir, mais c'est comme la piscine, tu n'en vois pas le bout. Et en fait... c'est un couloir qui te mène à une salle qui est la salle du coup de l'immigration. Et en fait, l'immigration américaine, tu donnes ton passeport, on prend tes empreintes digitales, on te prend en photo, il te pose des questions s'il a envie le douanier et après il te laisse passer. Sauf que faire ça, ça prend du temps, vraiment ça prend entre 3 et 5 minutes par personne et encore ça peut être plus long. Donc du coup c'est quand même assez long et assez fastidieux comme contrôle parce qu'il suffit qu'il te pose des questions à la con, enfin bref voilà. Et donc du coup, on arrive dans cette fameuse salle d'immigration. Je peux vous dire que quand on y arrive, grosse panique, parce qu'on arrive dans une salle juste gigantesque avec, vous savez, des queues là, comme à Disney, avec les genres de grosses ceintures de sécurité, là, bref. Et sans rire, au moins 400-500 personnes dans la salle qui font la queue pour l'immigration. Et là, on se dit, mais c'est pas possible, on va jamais avoir notre avion en fait, parce que, enfin... Si ça prend entre 4 à 5 minutes par personne, qu'il y a 400 personnes devant toi, tu n'as jamais ton avion au bout d'une heure, enfin c'est pas possible quoi. Donc du coup, grosse panique, et là on se rend compte qu'il y a deux files, il y a une file pour les natifs, enfin pour les Américains quoi, et une file pour les visiteurs. Et en fait dans notre file pour visiteurs, il y avait quand même au moins 100-150 personnes devant nous. Donc comment vous dire que voilà, on arrive dans la file et... tu vois que tout le monde est sur les nerfs, tout le monde est stressé, t'as des gens qui pleurent, t'as des gens qui crient, enfin c'est un truc de ouf parce que du coup en fait dans cette salle là c'était que des gens qui avaient comme nous des escales et d'autres vols à prendre en fait. Et ça faisait même pas 5 minutes qu'on était dans la file qu'il y a déjà des gens qui commencent à doubler d'autres personnes pour passer devant parce que leur vol part avant eux. T'as des gens qui demandent qui grillent les places sans demander, t'as des gens qui pleurent, enfin c'est vraiment un truc de ouf quoi. Et donc nous on s'est dit que ça allait le faire parce que comme je vous dis on est arrivé à un truc comme 16h dans la salle et on s'est dit qu'en gros allez à 16h45-50 on était sortis au pire du pire parce que vraiment on pensait sortir avant et pas du tout. C'est-à-dire que pas du tout. On a eu terminé de passer le contrôle de l'immigration, il était 17h07. C'est 17h07. Et je viens de vous dire que l'embarquement de l'avion s'arrêtait à 17h05. Voilà. Donc du coup, comment vous dire qu'on était juste persuadés d'avoir loupé l'avion. Et en fait, le truc qui n'avait aucun sens, c'est qu'il y avait des gens qui passaient devant nous, qui avaient leur vol après nous, donc qui auraient pu rester derrière nous. Nous, on a demandé à passer devant, on n'a jamais pu. Enfin, c'était vraiment un truc... voilà, puis en plus, le mec, on lui dit, le douanier, quand on arrive, on lui dit qu'on a notre vol et qu'il faut qu'il se dépêche. Il met 4 ans, mon copain, ils n'arrivent pas à lire ses empreintes digitales. Enfin, un bazar, mais je vous jure, on était dans un état de stress. J'avais déjà envoyé un message à ma responsable en me disant que j'allais sûrement louper l'avion. Et que si on loupait l'avion, bah, on n'aurait sûrement jamais le prochain, puisque... très régulièrement les avions comme ça long courrier sont déjà surbookés, donc du coup tu peux pas rajouter 4 personnes en plus sur un vol qui est déjà surbooké, donc faut que ce soit un vol où il y a de la place, faut que ce soit la même compagnie, faut qu'il arrive dans le même aéroport, enfin c'est un bazar sans nom, donc s'il faut on aurait pu rester bloqué 4 jours à Washington quoi. Donc bref, donc on finit la sécurité à 17h07, on court dans l'aéroport et en fait si vous voulez, quand vous avez des escales comme ça et des correspondances, en général, l'aéroport s'occupe de vos valises. C'est-à-dire qu'au départ, on étiquette votre valise, par exemple, nous c'était pour Paris-Charles de Gaulle, on l'étiquette pas pour Washington. Vous voyez, on l'étiquette direct pour l'arrivée et les gens qui travaillent à l'aéroport sont censés faire suivre vos valises normalement, tu vois. En tout cas, c'est ce qu'on nous avait dit et à l'aller, c'est ce qui s'est passé. À aucun moment, on a eu besoin de récupérer nos valises. Et je sais pas pourquoi, une fois qu'on passe l'immigration, mes parents et mon copain ils étaient à fond, genre on va avoir l'avion, ils étaient déjà partis pour aller à la porte d'embarquement. Et moi je sais pas pourquoi, je regarde sur le panneau pour tout ce qui est tapis pour récupérer les valises, et je regarde, je me dis on sait jamais, tu vois, si jamais, je sais pas, nos valises on les a oubliées, quelqu'un les a oubliées ou je sais pas, je regarde et là je vois nos valises. Je vois ma valise rose fluo avec des palmiers dessus qui est là, qui n'est pas dans l'avion, alors que l'embarquement il est censé être terminé à 17h05.
et que je sois dans l'avion ou pas, bah mes valises pour le moment elles sont censées être dans l'avion. C'est si je suis pas dans l'avion, ils les enlèvent. Mais enfin, trop bizarre. Donc je me suis dit soit ils ont capté qu'on n'était pas dans l'avion, ils ont déjà fini l'embarquement, c'est terminé, et du coup bah nos valises sont restées là. Soit bah ils ont pas encore mis nos valises dans l'avion. Donc je demande à un mec qu'est-ce que je suis censée faire de mes valises. Il me dit non, c'est à vous de vous en occuper et tout. Donc du coup on chope nos valises. On les balance sur le tapis pour qu'elles partent dans l'avion et j'ai failli balancer ma valise sur une dame, la pauvre. Et on court, mais comme dans les films vraiment, à la porte d'embarquement. Et là, mais heureusement pour nous, il y avait des gens bah, qui étaient en retard comme nous à cause de l'immigration. Et du coup, on a pu monter dans l'avion. On est arrivé à 17h17 à la porte d'embarquement et on a quand même pu monter dans l'avion. J'étais au bout de ma vie parce que du coup, on s'était levé à 7h du matin. Sachant qu'entre Washington et Punta Cana, c'est le même fuseau horaire. On s'est levé à 7h du matin. Dans l'avion pour... donc j'ai pris mon petit déjeuner à 7h du matin. Dans l'avion pour aller à Washington, qui durait 4 heures, du coup on l'a pris l'avion à midi, donc on n'a pas pu manger avant. Enfin si, autant pour moi, à 10h du matin, on a été chez Wendy's, c'est un fast-food américain pardon, qui avait dans le terminal de l'avion, et on s'est partagé à 4 une barquette de frites et 10 nuggets, donc en fait j'avais pas grand chose dans le ventre. Dans l'avion du coup qui durait 4 heures, on a eu des bretzels, et avec mon copain il nous restait 4 pauvres Oreos qu'on a partagés. Donc du coup on est arrivé à 17h à Washington, on est monté dans l'avion à 17h à Washington et on a eu à manger le soir dans l'avion que genre vers 22h, un truc comme ça. Du coup on était dans un état, mais on était tous comme ça, on était crevés, on n'en pouvait plus avec le stress et tout, enfin on était vraiment mal. Et moi pendant le décollage j'ai failli, j'étais au bout de ma vie, j'avais mal au cœur, je me sentais trop mal. Bref, l'avion décolle et tout. Et alors non, attendez, l'avion ne décolle pas. C'est-à-dire que l'avion, nous on a couru comme des malades, moi j'étais à 2 doigts de pleurer, on était au bout de notre vie, pour qu'au final l'avion ait 1 heure de retard. C'est-à-dire qu'on est monté dans l'avion, ils ont fermé les portes de l'avion à genre 17h30, mais c'est-à-dire que de 17h30 à 18h30, l'avion n'a pas bougé. Parce que du coup je pense que vu qu'on était en retard, bah il y a d'autres avions qui étaient en train de décoller, et enfin tu peux pas décoller à 40 000 sur une piste. Donc du coup je pense qu'on a dû attendre jusqu'à pouvoir décoller, et enfin décoller à 18h30. Donc du coup bah forcément ça décale l'heure du repas. Moi c'était la seule chose qui m'intéressait, manger, parce que vraiment j'étais au bout de ma vie. Et alors l'heure du repas a été décalée de 50 millions parce qu'en fait il y a eu des secousses. Et je vous jure que j'ai déjà pris pas mal de fois l'avion dans ma vie, je n'ai jamais eu des secousses pareilles. C'est-à-dire qu'on était tous comme ça, là, trimballés dans l'avion, c'était une horreur. Toutes les 5 minutes, le pilote il pensait que c'était fini, donc du coup il nous disait qu'on pouvait détacher les ceintures 2 secondes après. Ah bah non, remettez vos ceintures. Les gens n'en avaient absolument rien à faire que ce soit écrit qu'on puisse se lever ou pas. Je vous jure, j'ai cru qu'on allait se cracher à un moment, j'étais au bout de ma vie. Je me disais non, c'est pas maintenant, je dois mourir. Genre, vraiment, j'étais au bout de ma vie, je n'en pouvais plus, je n'avais qu'une envie, c'était de vomir. Enfin, c'était vraiment, honnêtement, le pire vol de toute ma vie, vraiment. Et pourtant, enfin voilà, on part en vacances en général 1 fois par an et on part à l'étranger, donc j'ai déjà pris l'avion plusieurs fois, mais là, je sais même pas comment on est arrivé jusqu'au bout en fait, parce que vraiment c'était turbulence sur turbulence. Les pauvres hôtesses de l'air, bah du coup, au début du vol, elles voulaient nous servir à boire, donc du coup elles ont commencé à servir, sauf qu'il y a eu une grosse turbulence. Il y a un mec qui s'est reçu de la bière sur lui, une autre dame des glaçons sur la tête, c'était n'importe quoi, vraiment c'était n'importe quoi. Au moment de manger, pareil, t'as des gens qui se sont mis tous leurs trucs sur eux, enfin c'était un bazar sans nom. Heureusement avec mes parents et mon copain on n'a pas eu de soucis de ce niveau là, parce que vraiment quand tu te renverses de la bière sur toi et que t'as encore 6 heures de vol, c'est trop chiant, enfin... C'est nul, c'est trop nul, ton vol après il est pourri parce que t'es mouillé, tu pues la bière et tout, enfin c'est une catastrophe. Du coup on a enfin eu à manger, mais je vous dis il était 22h, un truc comme ça. Surtout que bah nous on voulait dormir parce que on arrivait le lendemain à 7h du matin à Charles de Gaulle. Du coup si on avait pu dormir dans l'avion, bah on aurait été moins décalé, parce que du coup on aurait fait un semblant de nuit et comme ça voilà. Sauf que du coup bah on n'a pas, enfin moi en tout cas j'ai pas réussi à dormir, j'ai dû dormir 1 heure à tout péter parce que l'avion était pas du tout confortable, les sièges ils étaient vachement inclinés vers l'avant, du coup j'arrivais pas à me mettre bien, j'avais mal aux fesses, j'avais mal au dos, j'avais faim, j'avais froid, enfin c'était... voilà. C'était pas... non. Autant les vacances c'était génial, alors autant le retour, mais pire que tout quoi, franchement c'était compliqué.
J'ai regardé Bohemian Rhapsody comme film et j'ai commencé à regarder La Princesse et la Grenouille et puis je me suis endormie donc j'ai pas, voilà, j'ai pas fini de regarder. Et puis bah voilà, on a enfin fini par arriver à Charles de Gaulle et bien sûr on s'est tapé l'immigration parce que du coup c'est pas... Enfin en fait c'est un peu la loterie à Charles de Gaulle à chaque fois. L'année dernière en rentrant de Grèce on n'a pas été contrôlé du tout. Là on venait des États-Unis donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on a été contrôlé, mais du coup on s'est tapé la sécurité, enfin l'immigration mais française, et c'était tellement long parce qu'il y avait un vol qui venait de Thaïlande je crois, un truc comme ça, devant nous, donc du coup il y avait tous les gens de cet avion là plus nous, enfin bref c'était très long. Mais on a enfin fini par rentrer chez nous. J'ai tapé mon meilleur McDo en rentrant parce que je vous jure j'étais au bout de ma vie, j'avais trop faim. Et puis voilà, on est rentré et dimanche je suis restée telle une larve dans mon canapé parce que du coup fallait pas que je dorme la journée, sinon après pour rattraper le décalage horaire ça allait pas être, enfin ça l'aurait jamais fait. Donc du coup je suis restée comme une larve dans mon canapé à traîner sur TikTok, n'est-ce pas, et sur YouTube. J'ai fini par me lever et faire du coup mon fond là à l'aquarelle et puis après bah terminer quoi, plus son plus d'image. Sauf que bah lundi je travaillais à 9 h du matin. Et en fait ma nuit de dimanche à lundi, mais ça a été une catastrophe parce que du coup toute la journée j'ai été fatiguée et le soir bah je pétais le feu en fait. Au moment d'aller me coucher j'avais pas du tout envie de dormir. Et j'ai dormi 1 heure, j'étais réveillée 2 heures, j'ai dormi 1 heure, j'étais réveillée 2 heures. Donc je peux vous dire que lundi quand je suis allée ouvrir mon petit magasin à 9 h du matin, mes premières clientes, fallait pas qu'elles me demandent grand chose. Parce que franchement j'étais dans un état, c'était catastrophique. Toute la journée j'ai été fatiguée. Pendant ma pause j'ai lutté pour pas dormir. Et puis bah rentrer chez moi à 18 h, mais je pétais le feu. Voilà, j'étais en forme, j'ai regardé Koh-Lanta, enfin voilà, j'ai fait ma vie, j'ai fini par réussir à dormir. Et mardi c'était vraiment la pire journée parce que je faisais 11 h 20 h, donc j'avais une grosse journée. Et que des crottes au travail, on n'avait plus de téléphone, plus de mail, enfin toutes les crottes qui pouvaient arriver sont arrivées. Donc du coup c'était très éprouvant. Et puis ouais, j'ai une grosse migraine de 18 h à 20 h, donc c'était vraiment compliqué. Mais par contre une fois rentrée chez moi, bah, j'ai mangé, c'était l'heure de regarder Koh-Lanta, j'ai regardé Koh-Lanta jusqu'au bout. Et une fois Koh-Lanta terminé, j'avais pas envie de dormir, alors que j'étais au bout de ma vie. Donc ouais, c'était assez éprouvant. Et là hier mercredi bah c'était bon en fait, j'ai passé une bonne nuit et du coup j'étais remise. Et là aujourd'hui on est jeudi et ça va bien. Franchement, je sais que ce soir je vais pas faire de vieux os et que je vais essayer de me coucher assez tôt. Mais ça va, je suis moins fatiguée et je suis plus mal comme je l'ai été. Donc ça va beaucoup mieux. Et puis bah voilà, aujourd'hui nous sommes jeudi et bah comme je vous ai dit je suis allée faire mes ongles. J'ai récupéré un colis et puis bah là je me mets sur mon petit colo et puis voilà. Bon écoutez, j'espère que cette longue partie de papotage sur mes vacances vous aura un petit peu intéressé. Il est 16 h 49, je vais continuer mon petit colo et je vous reprendrai un peu plus tard. Je vais essayer de le finir aujourd'hui parce que du coup là mon hibou il est quasiment terminé. Je vais essayer de rajouter quelques petits froufrous là, à la peinture acrylique. Je vais faire les... Il y a des cristaux là. Ici il y a des cristaux, je sais pas encore quelle couleur je vais les faire. Je pense que je vais rester dans les mêmes tons que mon fond. Et ouais, j'aimerais bien le terminer aujourd'hui. J'ai aussi envie de faire du diamond painting. Je sais que ça intéresse très peu de gens qui regardent mes vidéos le DP, mais j'ai envie d'en faire. Donc je vais voir si en fin d'après-midi je me mets sur une toile. J'ai une toile de chez Diamond Art Club que j'ai commencé au mois de février et qui est très loin d'être terminée. Que j'aimerais bien avancer, du coup peut-être que je vais me mettre à faire un petit peu de DP en fin d'après-midi, je vais voir. Donc du coup bah là je vais me mettre à regarder des vidéos sur YouTube parce que en une semaine il s'est passé trop de trucs sur YouTube, il y a plein de vidéos qui sont sorties et dans mon regarder plus tard je dois avoir une centaine de vidéos, un truc comme ça, donc il faut absolument que je regarde des trucs. Donc c'est ce que je vais faire, je vais continuer mon petit colo en regardant des vidéos et puis je vous dis à plus tard. Je vous retrouve, on est le lendemain, il est 14 h 23, j'avais dit que je vous prendrais en fin d'après-midi mais comme à chaque fois je le fais pas parce qu'en fait j'ai pas fait des choses hyper intéressantes mais j'ai pas rien fait non plus. Du coup je vais vous montrer là ce que j'ai fait, mais c'est vrai que le soir j'ai pas forcément eu le temps ni l'envie de reprendre le vlog, donc je vais vous montrer maintenant ce que j'ai fait et je vais vous dire un petit peu ce que je vais faire après. Du coup j'ai terminé ma petite chouette dans le chouette hibou, je sais pas, vous appelez ça comme vous voulez, dans le Summer Night, donc voilà ce qu'elle donne. Je suis désolée, il y a l'ombre là de mon trépied et tout, mais il fait assez sombre, c'est pas évident. Oui, du coup j'ai terminé ma petite chouette,
Donc en fait j'ai juste repassé de l'acrylique sur les plumes, j'ai fait vraiment des petits à-coups comme ça pour avoir ce côté un petit peu effet plume, effet fluffy, vous voyez. Et après j'ai fait mes cristaux au polychromos, la couronne, et puis voilà. Franchement c'était assez rapide à faire et je suis contente de l'avoir terminé parce que c'est clairement pas un colo que j'aurais fait de moi-même. Et puis j'ai failli pas le reprendre hier et me mettre sur autre chose, mais j'ai bien fait parce que voilà, ça m'a pris une petite après-midi et il est terminé. À la base je voulais enchaîner sur celui-ci pour pouvoir faire le colo de ce mois-ci, sauf que en fait j'aimerais bien vous faire un tuto parce qu'en fait j'ai fait ce colo là, ce papillon là, et vous avez été beaucoup à me demander comment je l'avais fait. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais vous faire un tuto sur comment je fais ce genre de papillon là. Je vais essayer de vous redonner le combo parce que je l'ai pas noté, mais je vais pas faire exactement les mêmes couleurs parce que ça m'embête un peu d'avoir deux papillons pareils dans le même livre. Donc du coup je vais faire ce papillon là avec la même technique pour les ailes que celui-ci en tuto, sauf que avant de faire le papillon j'aimerais bien faire un petit peu le contour, enfin j'ai pas envie de faire le papillon en premier en fait. Et le truc c'est que là on est vendredi et je pourrais pas refilmer avant jeudi prochain je pense. Donc du coup je préfère faire ça plus tard dans le mois, voilà. Et puis il m'inspire, j'ai envie de le faire, mais j'ai envie de faire autre chose parce qu'en fait j'ai fini le travail à 13h15 et j'ai dû passer chez Carrefour et forcément, mais devinez où je suis allée, où je suis tombée malencontreusement dans le rayon coloriage, enfin dans le rayon livre. Je ne sais pas comment j'y suis arrivée, mais écoutez, mes pieds ont marché seuls dans ce rayon et j'ai acheté un livre, voilà. Pour tout vous dire, en fait ce matin j'étais sur Vinted et j'ai failli acheter des livres. Et j'ai failli acheter des livres, bref voilà. Sauf que je me suis dit que j'avais trop de livres, parce que c'est vrai, j'ai beaucoup de livres. Je me suis dit que j'avais trop de livres et que c'était pas bien, qu'il fallait que j'arrête d'acheter, etc. Je vais à Carrefour 2 heures après, j'achète un livre. Ça n'a aucun sens. Et en plus de ça, j'ai normalement 3 livres que j'ai achetés aussi sur Vinted qui devraient arriver aujourd'hui ou demain. J'espère qu'ils vont arriver aujourd'hui, mais je suis pas certaine. Donc sinon ce sera demain. Mais bref, du coup j'ai encore 3 livres qui vont se rajouter à ma bibliothèque. Là elle en peut plus, mes livres ils sont écrasés les uns contre les autres, ça va pas. Donc du coup programme de cet après-midi, là il est 14h30. À 15h15 je dois faire un truc, je dois partir. Du coup avant de partir j'ai envie de re-ranger pour la 50e fois ma vitrine en fait où je range mes livres, etc. Si jamais vous voulez voir l'état dans lequel elle est aujourd'hui, je vous invite à aller voir mon vlog où j'ai fait le rangement du coup parce que ça n'a pas changé. Là je vais changer parce que j'ai racheté des livres en fait depuis cette vidéo et là c'est trop serré, ça va pas. Donc en fait je vais changer un petit peu. Je vais pas vous montrer quand je range parce que c'était pas hyper pratique de filmer la dernière fois, je vais juste vous montrer à la fin comment c'est. Voilà. Du coup après hier en fin de soirée j'ai fait d'autres trucs et j'ai terminé dans ce livre là le coloriage mystère que j'avais commencé pendant les vacances. Donc voilà, je l'ai fini. C'était très rapide et ça m'a vraiment fait du bien et ça m'a donné envie d'en faire d'autres. Donc voilà, j'ai terminé celui-ci, comme ça j'ai pu ranger les feutres. Et par contre j'ai gardé ma trousse que j'avais fait dans le dernier vlog. Parce que du coup je peux, avec les feutres qui sont là, je peux encore faire 5 mystères. Du coup plutôt que de tout ranger pour les ressortir après, je les ai laissés dans la trousse. Je vais faire ces 5 là et puis après je prendrai d'autres feutres et puis voilà. Donc voilà, j'ai fait ça hier soir. Sur ce du coup je vais me mettre à ranger mon bureau, etc. Et puis je vous montrerai ce que ça donne. J'aime trop mon vernis, rien à voir hein, mais j'adore la couleur. Du coup oui je vais me mettre à ranger mon bureau, je vous montrerai ce que ça donne. À 15h15 du coup je vais voir mon père et puis après je serai rentrée je pense vers 17h, 17h30. Je me mettrai à colorier je pense parce que là je suis pas sûre d'avoir le temps de me mettre à colorier avant de partir. Faut que je m'occupe de Sésame et tout entre deux donc voilà. Donc là sur ce je vais me mettre à ranger puis je vous montrerai quand ce sera fini. Mon bureau est rangé, alléluia. Ça m'a pas pris longtemps, hein. Ça m'a pris genre un quart d'heure, il doit être 14h50, un truc comme ça. Mais c'est rangé, voilà. C'est tout beau, c'est tout propre. Là aussi c'est tout rangé. Et puis du coup j'ai modifié un petit peu à l'intérieur ici. En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai retiré une étagère. Vous en voyez un bout ici. En fait là c'est toujours le bazar, hein. On fait pas attention mais j'ai pas d'autre place pour mettre ces trucs là. Du coup voilà j'ai mieux rangé. En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai viré une étagère. Et j'en ai monté une plus grande ici. Là du coup j'ai mes livres hors Disney. Mes livres Disney. Là pour caler mes livres hors Disney parce que sinon en fait ils se calaient pas bien et ça les abîmait. J'ai mis ma trousse de feutre à alcool et puis des feutres par dessus. Et si jamais je rachète des livres et que j'ai plus de place, bah ça je pourrais le mettre ailleurs, voilà tout simplement. Mais pour le moment c'est bien et puis ça cale les livres comme il faut. Donc là j'ai les livres Disney et j'ai de la place et ça tombe bien parce que les 3 livres que j'ai commandés sur Vinted c'est des Disney et le livre que j'ai acheté tout à l'heure c'est un Disney et bah du coup il aura sa place là, donc voilà.
J'ai mes trousses de crayons et ma petite trousse de feutre que je vous ai montré tout à l'heure. Au-dessus j'ai mon petit bazar, j'ai des feutres, tout ce qui est stickles, des paillettes, des trucs, des machins, les artistros, des aquarelles nacrées, la boîte de 12 Holbein. Et là j'ai mon bazar à fond, j'ai ma palette d'aquarelle, Néocolor 2, pastel sèche, des tampons, des encres, des trucs, des machins. Là j'ai des espèces de craies que j'ai achetées chez Nose, pardon, qui ressemblent au Gelatos, Néocolor 2, tout ça. Et au-dessus ça n'a pas bougé, j'ai toujours mes livres hardback, je vais y arriver, un carnet, mes petites cartes postales de Karolina Kubikowska, et puis après de la colle, fixatif, gesso, des petits trucs, des petits bazars. Et puis au-dessus ça n'a pas changé non plus, j'ai toujours mon Lego, mon petit vase avec mes diamants de DP, ma petite danseuse, voilà, ça a pas changé, mais c'est surtout en bas en fait que ça a changé, pour que ce soit plus facile et que mes livres soient moins serrés. Parce que là ça n'allait plus quoi, c'est les livres ils étaient vraiment serrés et ça les abîmait, donc ça me faisait mal au cœur. Que là c'est bien, ils sont calés mais ils sont pas trop serrés. J'ai pas prévu de racheter de livres hors Disney pour le moment en tout cas, même si je vous cache pas que ma wishlist elle est pleine et que j'ai envie de... Enfin mon panier Amazon est plein aussi et à tout moment je peux craquer, mais pour le moment il n'y a pas de nouveauté qui est censée arriver. Par contre le Disney il y a de la place et ça tombe bien parce que j'ai acheté 3 livres Disney qui sont censés arriver aujourd'hui là sur Vinted. Et j'ai aussi acheté celui que j'ai acheté à Carrefour là tout à l'heure. C'est aussi un livre Disney. Donc voilà, ça va pouvoir aller ici. Et puis pour le reste, j'ai pas prévu de racheter de matériel hein, donc tout va bien, tout est à sa place, donc c'est cool. Du coup là je vais sortir Sésame sous la pluie, joie et bonheur. Et ensuite je vais feuilleter mon nouveau livre pour voir si je colorie ou en tout cas commencer à sortir mes crayons. Et puis je vous retrouverai en fin d'après-midi. Il faudrait aussi que je filme ma vidéo des coloriages terminés aujourd'hui, donc je pense que je vous retrouverai en fin d'après-midi en tout cas pour vous montrer si j'ai colorié et puis sinon pour couper le vlog. Du coup je vous dis à tout à l'heure. Je vous retrouve, il est hyper tard, il est 18h15. C'est une catastrophe, j'avais prévu de rentrer il y a 1 heure, mais je me suis perdue sur la route. Je me suis perdue dans un magasin d'art. Waouh, quel... Ah bon? Comment c'est possible? J'ai acheté un livre que je vais pas vous montrer, je vais le garder pour mon haul, sinon j'aurais plus de contenu à vous montrer et c'est dommage. Parce que j'ai bien envie de faire un haul avec mes cadeaux d'anniversaire et tout. Du coup je vais vous montrer ce que j'ai acheté en matériel. J'ai acheté des crayons à l'unité. Et ensuite je vais vous laisser là parce qu'au final vu l'heure qu'il est je vais me mettre à colorier. Mais je pense, enfin comme à chaque fois en fin d'après-midi je vous reprends pas. Donc voilà, puis je pourrais pas refilmer avant plusieurs jours. Donc je préfère arrêter le vlog là. Puis je pense qu'il est déjà assez long. Du coup dans mon magasin d'art je me suis pris 3 luminances à l'unité. En luminance j'ai 3 violets. Un combo de 3 violets comme j'ai fait là, 3 verts turquoise bleu. Et j'ai les teintes de peau. Voilà, je me suis fait un combo de teintes de peau, j'en ai avoir 5 ou 6 donc j'en ai pas beaucoup. Et là j'avais bien envie de me refaire un petit combo, donc j'ai pris le 181, 214 et 180 et c'est des couleurs que j'aime beaucoup hein. Ah bon? Ça ne se voit pas du tout. Voilà, j'aime beaucoup ces couleurs là et j'avais bien envie de me faire ça avec les luminances. Et comme ça je pourrais m'en servir avec les violets aussi, des luminances que j'ai, ça peut être sympa je pense le combo. Donc je me suis pris ces petits crayons là et ensuite je me suis pris des Albrecht Dürer. Parce que en fait j'ai la gamme de 36 et j'ai rajouté 3-4 verts, c'est tout. Et après j'avais complété du coup le mois dernier avec des Stadler et des Gold Faber Aqua en teinte pastel. Mais je n'avais pas de rose et de violet. J'en avais vraiment pas beaucoup, donc je me suis pris le 128, 123, 134 et 138 et ces couleurs là je les avais pas du coup dans mon nuancier, vraiment pas. Donc franchement je suis hyper contente et ça va me permettre d'agrandir ma gamme et de m'en servir dans les Disney, dans tous les colos en fait et surtout dans les vitraux. Parce que dans les vitraux plusieurs fois j'ai envie de faire du violet ou du rose et j'ai pas de vrai violet ou rose. Je vais vous montrer mais... j'en ai pas en fait. Vous voyez, dans mon nuancier, les roses, j'ai le 124 là mais qui est assez chaud. Et après j'ai ces deux là qui sont très très clairs. J'ai ces deux là qui sont assez foncés, qui ressortent un peu plus cassis, enfin qui sont pas vraiment roses. Et après on part sur les violets, les bleus. J'avais pas du tout, vous voyez, j'avais pas du tout de rose ou de violet assez clair comme ça. Donc je suis très contente et c'est des couleurs que j'utilise assez souvent dans les polis. Donc voilà, je savais à peu près ce qu'il me fallait. J'ai eu peur de prendre des teintes que j'avais déjà, mais non, j'ai bien joué sur ce coup là. J'ai pas repris ce que j'avais déjà. Donc voilà pour mes petits achats. Et je suis passée à Cultura et j'ai acheté un livre. Mais du coup je vous le montre pas, je vous le montrerai dans mon haul. C'est une nouveauté mais c'est pas non plus... Enfin voilà, il est déjà pas mal tourné. Et puis ce matin je me suis aussi pris un livre et c'est un livre Disney.
Même chose, je vous montrerai dans mon haul. De toute façon, si jamais vous me suivez sur Instagram, vous savez lequel c'est. Sur ce, je vais mettre à colorier enfin. Parce que j'ai pas colorié de la journée et il est 18h18. Je touche mon nez. C'est une catastrophe. Donc là je vais me mettre à colorier, je vais me poser devant ma playlist de à regarder plus tard qui est juste immense vraiment. J'ai trop de vidéos à regarder. Et puis voilà, et puis sur ce, je vous fais plein de bisous, j'espère que ce vlog vous aura plu et je vous dis à la prochaine.